Bonjour mes amis, bonjour, vraiment. Le bonjour commence toujours avec la présence de Dieu, avec la pensée focalisée, avec la pensée alignée avec les pensées de Dieu. Quand cela se produit, notre jour est merveilleux. Parce que la parole de Dieu, la pensée de Dieu, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous guide, c'est Dieu qui nous dirige dans la personne du Saint-Esprit. Il illumine, il fait que notre compréhension soit éclairée et alors notre âme reste en paix. Notre âme reste en paix et notre corps remercie, grâce à Dieu. Nous sommes en train de parler ici au sujet que Pierre parle dans son épître, 1er Pierre, juste pour récapituler, pour que personne n'oublie, car ça ne sert à rien de lire la Bible et ensuite trouver intéressant, etc., et après oublier. Il dit, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, aspirez, voulez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, par ce lait spirituel, la foi intelligente, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, très bien. J'aimerais que vous compreniez la chose suivante. Lorsque nous lisons ce texte ici, et tant d'autres textes, des épîtres, que ce soit de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, quel que soit l'épître, en vérité, est une instruction pour l'Église, juste pour que vous ayez une notion, comment fonctionner, comment fonctionne. Jésus est venu, est né par l'œuvre du Saint-Esprit, et sur la croix du Calvaire, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu ce monde, et il a inauguré le royaume de Dieu. Jésus a inauguré le royaume de Dieu. Il a enseigné dans les évangiles. Vous apprenez l'histoire de Jésus et vous apprenez le chemin du salut. Donc, quand vous apprenez et que vous appliquez votre apprentissage dans votre vie, que vous l'exercez, alors vous entrez dans le royaume de Dieu. Vous laissez le royaume du monde et vous entrez dans le royaume de Dieu. Et une fois dans le royaume de Dieu, vous devez vous maintenir dans la foi. Vous devez vous maintenir en train de combattre le bon combat et ne pas oublier de garder la foi. Parce que si par hasard, vous somnolez dans la foi, dans le royaume de Dieu, vous pouvez perdre cette conquête que vous avez eue initialement du royaume de Dieu. Vous savez que Jésus a inauguré le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est établi
en chacun de nous, avec la parole du royaume de Dieu, avec l'instruction du royaume de Dieu, la justice du royaume de Dieu, la vérité du royaume de Dieu, le caractère du royaume de Dieu. Donc, qui entre dans le royaume de Dieu, inauguré par le Seigneur Jésus, suit les normes de sa parole, les lois, les commandements, les conseils que Jésus a enseignés dans l'évangile, dans les évangiles. Donc, nous entrons dans ce royaume. Nous entrons dans ce royaume. Maintenant, nous ne sortons pas ici du monde encore. Nous n'avons pas laissé ce corps encore. Lorsque nous dormirons le sommeil pour nous réveiller dans le royaume des cieux, alors nous laisserons ce monde et nous serons en train d'hériter le royaume des cieux. C'est la compréhension que j'ai eue. Mais quand nous entrons dans le royaume de Dieu et que nous sommes encore sujets à ce corps détériorable, ce corps corruptible, que se passe-t-il alors? Il y a une guerre permanente il y a un conflit, une lutte entre la chair et l'esprit. La chair, c'est le cœur, la volonté du cœur, les désirs du cœur, les ambitions du cœur. Et l'esprit, c'est ce que Dieu dit, nous obéissons à la parole de Dieu. Mais il y a ce conflit entre obéir à votre chair, à votre cœur, vos désirs, ou obéir à la pensée de Christ, le Saint-Esprit, qui est là, qui oriente, qui dirige, qui conduit. Donc, cette guerre est quotidienne jusqu'au jour où nous sommes promus au royaume des cieux. Très bien. Lorsque vous lisez les épîtres des apôtres, vous voyez beaucoup de problèmes qui sont arrivés à l'époque. Vous voyez beaucoup de problèmes, des trahisons, adultères, vols, mensonges, entre ceux qui se rassemblaient à la fois dans la parole de Dieu. Mais évêque, comment est-ce possible? Une personne donne sa vie, comment peut-elle entrer dans le royaume de Dieu et se laisser corrompre par le monde? Cela arrivait beaucoup. Donc, si vous lisez les épîtres des apôtres, vous allez trouver là des problèmes graves. Paul a réclamé, il s'est lamenté au sujet de quelques-uns qui ont laissé abandonner la foi à cause de l'amour à ce monde. Cela arrive aujourd'hui aussi dans les églises, y compris l'Église universelle du royaume de Dieu. Parmi les pasteurs, les évêques, les ouvriers, les ouvrières, les épouses de pasteurs, d'évêques, etc. Donc, ce qu'ils ont trouvé, ce que les apôtres ont trouvé à leur époque, nous le rencontrons aujourd'hui. Et ce qu'ils ont trouvé et ont eu des expériences par le Saint-Esprit, aujourd'hui, ils donnent la direction. Nous avons la direction du Saint-Esprit. Lorsque Pierre parle, par exemple, il dit laissez la malice. Il parle à qui? À l'incrédule? Non. À l'athée? Non. Il parle aux personnes qui sont entrées dans le royaume de Dieu, apparemment étaient dans le royaume de Dieu. Il dit rejetant donc toute méchanceté, la ruse, parce qu'à cette époque, il y avait de la malice, de la jalousie, des ruses, de la médisance. Quand nous arrivons à l'Apocalypse, Jésus, personnellement, dit, il parle aux 7 églises. Et la première église d'Éphèse, il reconnaît qu'elle avait des œuvres. Elle n'a pas renié la foi,
il parle d'une église apparemment parfaite, sauf qu'à la fin, il dit, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour, c'est-à-dire cette église d'Éphèse, la première, d'Apocalypse, elle typifie les personnes qui font l'œuvre, manifestent leur courage, leur foi, mais ne sont plus insérés dans la foi que Dieu attend de chacun de nous. Parce qu'ils ont laissé le premier amour. Ils font les œuvres, mais laissent le premier amour, c'est-à-dire la considération, la crainte envers le Seigneur Jésus. Laissent ce qu'ils avaient de précieux, le premier amour. Ils laissent le premier amour, laissent l'union, cessent de prier, cessent de jeûner, cessent de lire la Bible, de méditer dans la parole de Dieu, plus que lire la Bible, méditer. Donc ils se refroidissent et ils commencent à avoir des problèmes en relation à leur vie quotidienne. C'est pour cela que nous lisons ici Pierre qui dit « Rejetant donc toute méchanceté, rejetez la méchanceté, vous devez rejeter la méchanceté. La malice, s'il y a une petite malice, c'est une malice et elle va grandir si vous la laissez. Il n'y a aucun doute. Rejetant la ruse, les mauvais yeux, la dissimulation, l'hypocrisie, la fausseté, la jalousie, les envies, les médisances, tout cela arrive parce que la personne regarde l'autre personne. Elle désire, elle aspire ce que l'autre personne a. Donc, mes amis, sachez une chose. Faites très attention à ce que je vais vous dire. Et je vais vous dire ce que j'ai fait durant toute ma vie. Je ne suis pas parfait, Je commets des erreurs, comme tout être humain commet. Cependant, je suis toujours en train de faire une évaluation de ma propre foi, parce que je sais que mon salut est très précieux. Mon âme est extrêmement précieuse. Et je ne vais pas somnoler dans la foi pour aider les autres et laisser ma foi se refroidir. Non, je dois prendre soin de moi. Si je ne prends pas soin de ma foi, si je ne la traite pas avec l'attention qui lui est due, alors je suis aussi sujet à tomber. C'est pour cela que faites attention. J'ai l'habitude de dire, j'ai l'habitude d'enseigner, j'ai l'habitude de professer la foi suivante. J'ai été sauvé il y a 59 ans en arrière. Je suis sauvé et je serai sauvé si je demeure fidèle jusqu'à la fin. Ça, c'est ma foi, parce que nous ne pouvons pas somnoler dans la foi. Le diable est persévérant dans la destruction des personnes. Donc, il suggère, il inspire, il parle, il est toujours en train de parler, d'encercler la personne. Quand Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Il a dit de parcourir la terre et de m'y promener comme s'il était maître de la terre. Que fait-il en train de parcourir la terre? Pour faire quoi? Est-ce que le diable, il admire par hasard l'œuvre de Dieu? Non. Il parcourt la terre, il s'y promène pour attraper ceux qui somnolent dans la foi, ceux qui, vous savez, sont moitié ici, moitié là, mi-figue, mi-raisin, ceux qui pensent être debout et peut-être sont déjà par terre. Le diable veut cela, il veut ceux qui somnolent dans la foi. Donc,
Vous devez faire attention à votre propre salut. Pour prendre soin de votre salut, vous ne pouvez pas regarder les autres. Vous ne pouvez pas observer les défauts des autres ou les qualités des autres. Vous devez vous regarder vous. Vous devez prendre soin de vous. C'est votre âme qui est en jeu. C'est votre âme qui est en jeu. Donc vous devez prendre soin de vous plus que n'importe quelle autre personne, plus que votre père, votre mère, vos enfants, plus que tout. D'abord, c'est votre salut. D'abord, c'est mon salut. J'aime ma famille. J'ai une famille merveilleuse, grâce à Dieu. Mais en question de salut de l'âme, je vais prioriser, garder mon salut. Mon salut. Pardon, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la crainte. Parce que faites attention à ce que je vais vous dire en plus. La même attention que j'ai avec mon salut nous donne une référence de la crainte que j'ai envers mon Seigneur Jésus. Comprenez-vous? Donc, si je crains Dieu vraiment, alors je préserve ce qu'il m'a donné de plus précieux, mon salut. Si je ne crains pas Dieu, c'est parce que, alors, je somnole dans la foi, j'essaye de vivre un peu dans le royaume de Dieu et un peu dans le royaume de ce monde. Et là, je partage mon cœur et bien sûr, je suis perdu. Qui reste sur le mur appartient déjà au royaume de ce monde, le royaume de l'enfer. Donc, prenez soin de votre âme. Ces conseils que vous trouvez ici, dans les textes sacrés, mettez-les en pratique pour que vous ne veniez pas somnoler dans la foi. Prenez soin de votre âme par-dessus toute chose. Parce que si vous prenez soin de votre âme, vous craignez le Seigneur. Vous craignez. Si vous ne prenez pas soin, vous ne craignez pas. C'est la réalité. C'est ainsi que je vois. Vous savez, je fais des parallèles entre, par exemple, notre mariage, Esther et moi, et le mariage entre moi et Dieu. Parce que notre mariage est le thermomètre de notre mariage avec Dieu. Si nous sommes bien, c'est parce que nous sommes bien avec Dieu. Si nous sommes mal, c'est parce que nous sommes mal avec Dieu. Donc, prenez soin de vous. Parfois, vous êtes tellement préoccupé de votre mari, de votre épouse, vos enfants, vos parents, voulant sauver les autres, mais vous êtes en train de vous perdre, vous laisser entraîner. Peut-être, vous êtes en train de vous laisser entraîner par les choses, par les personnes de ce monde. Vous devez d'abord faire attention à vous. Comprenez-vous, mes amis? Dans la question du salut de l'âme, ce dicton vaut, ce dicton qu'on dit, quand il y a peu de farine, c'est d'abord pour moi. Que Dieu vous bénisse tous. Et d'ici peu, on sera là à la TV Temple, à 9h30. Moi, Esther, nous serons en direct. Et on parlera plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse et à demain. On commence à la neuvaine au temple de Salomon. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.